Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. Monsieur Christophe Negelen, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, les forêts vosgiennes, comme de nombreuses autres forêts, sont durement frappées par les scolites, qu'il s'agisse des forêts communales, privées ou domaniales. Cet insecte, le scolite, est un insecte endémique qui continue de brouter de milliers d'arbres et qui touche surtout l'épicéa. Cette endémie se développe de façon épidémique depuis la sécheresse de 2018, partout en Europe et en France. Nous comptons 70 millions de mètres cubes de bois atteints en 2018, soit une année de récolte. En effet, dès les premiers signes d'infection, il faut couper l'arbre, puisqu'il n'existe pas de traitement phytosanitaire pour contrer cette épidémie et qu'un arbre scolité peut casser, blesser quelqu'un. Mais autant de bois coupés sature les marchés locaux et provoque un effondrement des prix de la matière première. Même exporter n'est pas une solution au vu des difficultés. Cette crise des scolites touche tous les acteurs de la filière bois et au-delà. Menace cette espèce arborée, elle bouleversera vite les paysages si des pieds ne sont pas replantés, en laissant des paysages mornes faits de pelouse, d'herbes, de gazon. Monsieur le ministre, alors que l'Allemagne a débloqué 850 millions d'euros pour la mise en place d'un plan forestier à la hauteur de l'enjeu que représente cette crise, les crédits de l'action 26, gestion durable de la forêt et développement de la filière bois du programme 149, eux, sont en baisse. C'est un peu moins de 16 millions d'euros qui ont été budgétés par votre ministère. Quel financement allez-vous débloquer pour soutenir les acteurs de la filière? Quelles mesures allez-vous mettre en place pour mobiliser des moyens d'exploitation afin de prévenir la disparition de l'épicéa, valoriser les bois attaqués et aider à la replantation par une prime comme le font d'autres pays européens? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. La présidente, monsieur le député, la question que vous posez est une question très importante. Aujourd'hui, la forêt, il y a deux secteurs vers lesquels nous devons travailler fortement. Un, l'aspect conjoncturel. Deux, l'aspect structurel. L'aspect conjoncturel, ce sont les scolites. La forêt est attaquée aujourd'hui. Nous travaillons beaucoup. Nous essayons de sortir du bois. C'est le cas de le dire. Nous mettons de l'argent. Je vais me faire un nouveau déplacement sur le terrain pour regarder. L'ensemble de nos acteurs forestiers sont là. Il faut se battre, ce n'est pas uniquement français, c'est européen. Je pense que le réchauffement climatique est pour beaucoup. Les spécialistes me disent qu'il y avait s'il y avait un gros gel cette année, ça nous arrangerait peut-être pour arrêter les scolites, mais enfin, nous avons ça en conscience. On évoque souvent, je l'ai entendu plusieurs fois ici, les 600 et quelques millions qui ont été annoncés par l'Allemagne sur la forêt, mais ça n'a absolument rien à voir. On ne peut pas comparer la forêt française et la forêt allemande, qui est beaucoup plus vaste et sur lesquelles la situation est beaucoup plus grave. Et j'en viens à mon deuxième élément, c'est la résilience de la forêt française. J'ai réuni le comité stratégique forêt-bois il y a de cela une dizaine de jours. Tous les acteurs étaient là, y compris les ONG. J'ai débloqué 16 millions d'euros immédiatement. 16 millions d'euros pour répondre à votre question, pour essayer d'aider les forestiers, c'était leur demande. Et parallèlement, j'ai demandé à ce que les forestiers, avec le ministère, avec des parlementaires qui sont membres du CSFB, mettent en place un plan stratégique. Ce plan stratégique, nous allons le sortir au mois de mars prochain. C'est peut-être trop tard pour vous, je peux le comprendre, mais au mois de mars prochain, il y aura un nouveau plan stratégique pour la forêt qui s'appuiera sur plusieurs éléments. Nous avons réglé, je pense, les difficultés que nous avions avec les FNCOFOR, avec les communes forestières. Nous travaillons beaucoup avec les propriétaires forestiers. L'amendement qui a été voté en commission qui fait qu'on enlève les 15% de TFNB, ça aide aussi le bois. Et puis évidemment, nous voulons aller beaucoup plus loin et nous allons essayer de mettre en place des mesures qui soient pour une résilience forte. L'ONF va redevenir la pierre angulaire de la forêt française. Merci, monsieur le ministre.